Nous allons commencer les enseignements sur la culture burundaise dans tous ses états. Et je remercie beaucoup le site Akaranga qui me permet cela. Aujourd'hui, je vais donc donner simplement le programme qui est vaste. Et ensuite, dès la semaine prochaine, nous allons dans les détails. La culture dans le monde entier comporte 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des valeurs, c'est-à-dire ce au nom de quoi les gens agissent. Le deuxième niveau, c'est le niveau des institutions, les coutumes, les habitudes, les gestes stéréotypés que tout le monde accomplit. Et le troisième niveau, c'est l'expression, surtout la littérature et l'ensemble de tout ce que l'homme fait pour faire sentir qu'il est là. Je vais donc m'adapter moi-même à ces 3 niveaux. Nous allons longuement nous attacher d'abord aux valeurs. Les valeurs font que un homme peut se dire homme. Et alors, le mot valeur lui-même vient du verbe valoir, c'est-à-dire avoir du prix. Ce à quoi les gens attachent du prix dans ce pays, c'est quoi? Surtout dans la tradition, dans la culture burundaise, à quoi est-ce que les gens attachaient surtout du prix? Je me suis donc attelé à cela, j'ai fait des recherches depuis très très longtemps et j'ai fini par arriver à la synthèse suivante. Et tout était concentré sur la valeur d'Ubuntu. Ubuntu. Le terme Ubuntu vient de Umundu. Umundu, ça veut dire une personne humaine valable, achevée. Et Ubuntu, c'est ce qui fait qu'un homme peut s'appeler homme dignement, un homme digne de ce nom. Il s'agit d'ailleurs pratiquement d'une valeur fondamentale pour tout le continent africain, il faut le dire, avec des variantes. Et ici chez nous, dans notre zone, pratiquement toute l'Afrique centrale et orientale et australe, nous parlons des langues qu'on appelle les langues bantoues. Les langues bantoues ont quelque chose de très commun au plan linguistique et par conséquent au plan philosophique. Et au Gabon, ils ont même fait en Sisiba un centre de civilisation bantou. Moi, j'ai participé au colloque que ce centre organisait. Et nous avons dit ensemble que nous partageons la même culture des langues bantoues. Quelles que soient les ethnies qui composent cette région. Et quand nous passons même en dehors de cette zone dont je viens de parler, on s'entend au niveau des valeurs. Alors, Ubuntu, ça nous caractérise et ça nous fait rencontrer. Et je vais donc montrer comment nos ancêtres ont apporté une contribution sur ça. Et en Afrique du Sud, ils ont aussi, avec Mandela, commencé ce travail. Ils disent Ubuntu comme ils prononcent à l'anglaise.
mais ça revient au même. Déjà, le père Alexis Kagame, l'abbé Kagame, qui était mon ami d'ailleurs, qui est mort depuis un certain temps, c'est un grand chercheur, l'un des plus grands chercheurs de cette sous-région pendant longtemps. Il avait déjà écrit il y a longtemps la philosophie bantou rwandaise. Donc, ce n'est pas du tout nouveau que je suis en train de donner au monde. Et alors, au niveau des valeurs, c'est la première partie de cet enseignement qui va durer 5 ans. Ou peut-être, si je suis encore en vie, je voudrais l'être. Et Dieu me prêtera vie, j'espère. Et donc, cette première partie des valeurs se concentre sur Ubuntu. Alors, j'ai montré combien Ubuntu, ça comporte des roses et des épines. Je vais parler des roses tout d'abord, c'est normal. Les roses au plan personnel, Ubuntu. Être Ubuntu, se comporter comme un homme digne de son nom, c'est être centré. Et alors, ce centrage se nommait Umutima. Nous allons donc approfondir le thème de Mutima. Qui fait qu'un homme est un homme? Akami ka mundu n'umutima wiwe. Et nous allons donc approfondir cela. Ensuite, on sait que être umundu ou kubumundu, c'est être conscient de sa dignité d'homme et de la dignité d'autrui, qui qu'il soit. Ce concept se nomme iteka. Umundu, umuntu yitwa umundu iyo afise iteka, c'est-à-dire quand il est conscient de sa dignité et de la dignité d'autrui en respectant sa vie. Le tueur, le voleur ne peut pas être umuntu. Non, le kikoko, c'est un animal féroce. Et là, on est très catégorique. Et on dira, Nimbra, c'est un chien, c'est-à-dire ne mérite pas le nom d'homme. Et puis, l'Ubuntu exige également de s'identifier à son engagement de base. Chaque homme a un engagement de base qu'on appelle Ibanga, qui fait qu'il est homme. S'il ne respecte pas ses engagements d'homme, les engagements de base, ce n'est pas un homme. Ni Gikoko, ni Kigaba, ni Kijuju, ni Kabga, ni Gito. Gito, c'est terrible. Hein? Gito, ça veut dire quelque chose de très petit. Alors, on ne dit même pas Muto comme homme. Mou, c'est l'homme. Non, c'est Gi, Giti, Kibga, Gikoko. Donc, on est dur dans la tradition burundaise, on y reviendra. Donc, ce sont des roses de l'Ubuntu au plan personnel. On va approfondir cela. Et puis, on approfondira les roses de l'Ubuntu au plan familial. Un homme est appelé homme quand il respecte sa famille. Tout d'abord, parce qu'il est conscient qu'il est né de parents, qu'il est né quelque part. Et il respecte beaucoup ses parents. Celui qui ne respecte pas ses parents ne peut pas être appelé homme. Quelqu'un qui bat son père, il n'est pas digne d'être appelé homme. Ngo utukaso ugasubizwa n'igihugu. Quand tu injuries ton père, c'est tout le pays qui te vomit, c'est tout le pays qui te répond. C'est terrible. Et la plus grande injure qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de dire il n'a pas même
lever le deuil de sa mère, tellement il ne vaut rien, ni gito. Il ne peut pas être appelé homme. Il n'y a pas d'humanité en lui. Nagakoko, c'est une petite bête féroce. Au plan familial également, Ubuntu, c'est de prendre au sérieux la fraternité humaine. Vous gagnez, celui qui est né des mêmes parents que toi. Vous gagnez, vous gagnez. Vous venez de même sein maternel. Alors celui qui n'est pas sensible à cela ne peut pas être au monde. Et quelqu'un te dit Warandi, ça veut dire tu ne m'as pas tenu en considération alors que je suis ton frère. Ton frère, quand il n'est pas sérieux, il te ruine, mais tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas ne pas tenir compte de lui. Et donc, Ubuntu, au plan familial, c'est une rose. Ces roses se continuent, même au plan social. Ubuntu engendre nécessairement l'extension de la famille. On va en parler longuement. C'est-à-dire, le voisin, c'est le premier membre de la famille que tu as. La famille commence par la porte de ton enclos, pas loin. Et la porte de ta maison même. Et alors là, c'est le partage. Partager. Ubuntu, c'est la mise en commun des énergies. Nous en parlerons. Les gens étaient capables de bâtir une belle maison en un jour parce que chacun apportait sa part. On y reviendra. Ubuntu, c'est le sens de la responsabilité sociale en ce sens. Et puis même si l'autre n'est pas voisin, même s'il est très étranger, Ubuntu, c'est accueillir quiconque entre chez vous, quiconque se présente dans votre enclos. Il est chez lui, pourvu qu'il le fasse avant la tombée de la nuit. Urugo n'urugo umwami n'abagabo. Donc l'enclos appartient au roi et à tous les sages traditionnels, à Bashingandai. Donc l'enclos ne vous appartient pas. Quiconque s'y trouve avant la tombée de la nuit, il est chez lui. Vous devez l'accueillir. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un homme, et vous serez puni. Nous verrons comment. Et puis Ubuntu, c'est aussi le sens du dialogue, l'écoute de quelqu'un. C'est un enrichissement. Alors, au plan social et familial et personnel, ce sont des roses. Et vous m'excuserez, nous les Washingandai, nous avons le droit de purifier notre gorge quand c'est nécessaire, vu que l'âge parfois s'en mêle. Là, nous avons des roses. Mais il n'y a pas que des roses. Il y a aussi des épines. Il n'y a pas de roses sans épines, comme on dit. Et il faut observer les roses. Vous allez voir que la partie des épines est beaucoup plus large. Et donc, sur le tronc du rosier, les épines occupent beaucoup plus de place que les roses, malheureusement. C'est-à-dire les fleurs. Et dans la culture aussi, dans notre système de valeurs, nous avions aussi autre chose que ce que je viens de dire. Nous avions la culture du fils d'autrui, umwana w'uwundi. Umwana w'uwundi, c'est celui
qui n'a pas de lien de sang avec toi. Et alors, celui-là, automatiquement, il était loin de toi. Nécessairement. Et Waouh, c'est celui avec qui tu partages quelque chose. Ça peut être avec des liens du sang, ça peut être aussi avec des liens d'amitié ou des liens de bon voisinage. Waouh, toujours. Celui avec qui s'exerçait ce que je viens de dire. Waouh. Mais à côté de tous ceux-là, il y avait Murundi, umwana w'uwundi. Alors là, il fallait se méfier. Umwana w'uwundi akuriye muyaga. Même quand vous causez, il peut facilement te ruiner. Il peut même te cacher la terre. Quand il te creuse une tombe, il creuse la tombe sans que tu l'aies vu, il te jette dedans et c'est fini. Donc, il faut faire attention. Donc, nous avons eu une grande culture de la méfiance. Umwana w'uwundi, Murundi, muvyeyi atari so, le parent qui n'est pas ton père, la mère qui n'est pas ta mère. Et là, malheureusement, c'était fort. Donc, c'est l'épine d'Ubundu. Il n'y a pas de rose sans épine. Et puis, encore, pire encore, quand quelqu'un devenait ennemi, umwansi. Et alors là, oh là là, c'était vraiment la catastrophe. On avait dans notre tradition le devoir de haïr son ennemi. Et nous analyserons beaucoup de proverbes en cela. Et on devait le haïr. Il ne faut pas se laisser faire. Et puis surtout, si tu avais fait du mal, il fallait se venger. Et la vengeance était de rigueur. Et la vengeance était un devoir. Quand tu ne le faisais pas, les ancêtres te poursuivaient. Voilà, tergwa n'indezi. Indezi, ça veut dire les attaques des ancêtres. Et tu en devenais malade. Alors il fallait se venger, nous en parlerons. Sans te venger, tu restais en dette envers ton clan, envers ta famille. Et alors là, comme chacun le voit, c'est une épine encore pire encore que la précédente. Et cela était également présent dans notre culture. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est nous-mêmes aussi. C'est une épine de l'Ubundu. Ensuite, alors, et la religion, en quoi elle nous aidait? Nous étions très croyants et nous le restons. Imana, c'est central dans la vie du Murundi, traditionnelle et moderne. Et alors, nous devions aller vers Dieu pour pouvoir être protégés par lui. Mais malheureusement, si Dieu exigeait que nous soyons bons, il exigeait Ubundu. Mais il exigeait aussi une recherche de protection par les médiations. Et les médiations ne passaient pas toujours par les bons chemins. Et puis Dieu lui-même, malheureusement, haïssait ton ennemi. Tu t'adressais à lui pour qu'il t'aide à haïr ton ennemi. Dieu qui regarde ton ennemi et qui le surveille, il est avec toi. Et puis, Dieu pouvait te haïr toi-même. Dieu te regardait par le dos, donc il ne te considérait pas. Tout cela existait. Donc, la paternité de Dieu n'était pas complète. Il était ton père, mais il était aussi le père de ton ennemi.
Il était donc père d'autrui quelque part, donc Murundi, mais faut pas dire ça de Dieu, mais c'était un peu ça. Alors, comme chacun peut le voir, nous sommes en face d'une ambiguïté forte, d'une ambivalence. La religion traditionnelle était réellement ambivalente. Il y avait donc à boire et à manger. La preuve sont les médiations. On approfondira les médiations, choses, les amulettes, et quoi et le reste. Les médiations, personne, kiranga c'est kuranga. Et kuranga, ça veut dire montrer. Kiranga imana. Alors là, il fallait passer par lui. Kiranga nous a été envoyé, d'après mes recherches, du Bunyoro en Ouganda, quelque part. On en parlera. Mais ça nous a pénétré profondément. Et puis autour de Kiranga, toute une armada de médiateurs petits. Et c'était tellement fort que finalement, les médiations occultaient Imana lui-même. Bayango Kiranga, no mukeba w'Imana. Et avec cela, l'Ubuntu était en demi-teinte au niveau religieux. Ce n'était pas toujours rose, du tout. Les épines étaient nombreuses. Donc les rapports de l'homme avec le sacré avaient une ambivalence radicale. Et alors là, comme vous le voyez, la culture burundaise n'était pas que des roses. Ubuntu avait une demi-teinte au plan religieux. Et puis, le pouvoir s'en mêlait, la politique s'en mêlait. Nous avions réussi à avoir une monarchie assez capable de concentrer toutes les énergies du pays. Nous étions avancés quand même. Et Imana passait par la monarchie et aussi par d'autres canaux. En plus de la monarchie, Imana passait aussi par les Bashingantahe et il passait aussi par les médiations Kiranga et le reste. Alors, comme le pouvoir faisait partie disons, des possibilités pour Dieu de guider l'humanité. Mais il n'était pas seul. Alors, le pouvoir traditionnel était très dépendant des médiations du sacré. Alors, il y avait des roses, parce que Dieu exigeait qu'on soit bon quand même, mais c'était plein d'épines aussi, à cause des médiations nombreuses. Et alors, comme chacun peut le voir, les valeurs burundaises étaient mélangées. Il y en avait de tout, de toutes les sauces. Et alors, comme chacun peut le voir, les valeurs traditionnelles étaient un peu mises à mal. Mais par après, il est venu d'autres civilisations. Nous avons été, disons, visités sans notre accord par les colonisateurs. Et la colonisation nous a apporté une acculturation par substitution. Ils ont voulu remplacer une culture par une autre. Et alors là, l'Ubuntu a connu beaucoup de déboires, nous en parlerons. Il y a eu l'effondrement
des valeurs. Et cet effondrement des valeurs a causé une déculturation. Or, toute déculturation est criminogène. Quand le vide culturel s'installe dans des consciences, il n'y a plus de censure au niveau des mœurs. Et alors le comportement devient très pauvre. Et nous en sommes arrivés là. On n'a plus su à quel sein nous vouer. Et l'effondrement des valeurs qui a causé un vide culturel, il a fallu combler le vide. Alors qu'est-ce qui est venu pour combler le vide? C'est l'ethnocentrisme. Les ethnies ont été tiraillées. Autrefois, c'était les clans qui englobaient les ethnies. Nous en parlerons beaucoup. Mais par après, les ethnies sont venues englober les clans, avec tous les aléas. Alors les ethnies, par après, ont été sollicitées en politique et se sont installées depuis un demi-siècle et plus. L'ethnocentrisme est là. Il faut approfondir cela. L'Ubuntu, on ne peut pas en parler sans parler de ça. Alors, comme nous allons traiter les valeurs traditionnelles dans un climat que j'ai appelé éthiculturation, c'est-à-dire le traitement éthique de la culture traditionnelle, nous allons voir un peu comment recourir à l'éthique et nous parlerons de l'éthique en général, on approfondira cela. Je me suis mis beaucoup, j'ai enseigné la morale fondamentale quelque part dans des universités ici. Donc j'en ai tellement connu l'éthique. Et nous verrons comment l'éthique chrétienne, par exemple, peut nous donner une valeur que nous n'avions pas. La gratuité. La gratuité est neuve dans notre culture. Parce que tout ce que nous faisons est gentil, au nom de l'Ubuntu, mais ce n'est pas gratuit. Le Guterera, ce n'est pas gratuit, on le fait parce que d'autres le feront pour vous par après. On appelle même aujourd'hui cela à Bujumbura Gutango Mukozi, c'est-à-dire donner un service pour qu'on vous le rende un jour. Quelqu'un te rase la barbe pour que tu la lui rases un jour. Des choses pareilles. Et nous, donc, quelque part, nous sommes ce qu'on appelle Bahuimbouye. Bahuimbouye, c'est-à-dire nous donnons à quelqu'un qui nous promet de nous donner plus tard. Bakundu qui disait on aime celui qui a quelque chose. On a même prêté, imaginez-vous, donc à un oiseau, Inuma. Inuma, donc, harya inuma igira iti hugugu, ntigira iti hugugu, igira iti huguha. Donc, donne à celui qui te donne. Vous voyez, jusque-là, on a prêté même à cet oiseau ce message. Alors là, la gratuité n'était pas là, dans l'Ubuntu, pas assez. Et alors, il faut l'emprunter quelque part, et l'éthique chrétienne peut faire de l'affaire. Et ici, je n'ai pas envie de faire de la propagande pour le christianisme, ce n'est pas le but de ce cours du tout. D'autres peuvent apporter leurs apports. D'ailleurs, nous serions contents. D'autres religions. C'est un simple apport. Et alors, l'éthiculturation, le traitement éthique de la culture traditionnelle contribuera à nous enrichir. Et alors là, l'Ubuntu peut avoir une force extraordinaire, être ouvert davantage à la rencontre modernité-tradition, une solidarité sans frontières. Aujourd'hui, le monde devient un, qu'on le veuille ou non, que les particularistes, disons, bougent, qu'ils bougent ou pas, il n'y a plus moyen d'arrêter la solidarité sans frontières.
cette maladie que nous sommes en train d'avoir, le coronavirus, le montre. Nous sommes atteints ensemble dans le monde entier. Et alors, le fait qu'on est atteint facilement dans le monde entier montre que nous devons être solidaires. Nous n'échapperons pas. On va approfondir cela pour qu'on puisse avoir un leadership inclusif, même à l'échelle mondiale. On n'échappera plus à cela. Et Ubuntu, donc, peut devenir très, très large. Voilà donc à propos des valeurs. J'ai dit que la première partie sont les valeurs, qui fondent d'ailleurs l'homme. C'est mieux de commencer par là. Et puis les institutions, on va approfondir l'organisation familiale traditionnelle, le mariage et ses étapes. Et on va approfondir la famille élargie, les clans. Comment les clans incluaient les ethnies autrefois. On va approfondir cela. Voir un peu les célébrations de la vie, les célébrations des étapes de la vie, les célébrations sociopolitiques d'hier, l'intronisation des rois, la célébration de la fête des semailles par le roi, Muganuro, et tant d'autres choses. Les médiations autour des pouvoirs. Et là, nous avons une très large matière. Je ne veux pas détailler tout cela. Et puis, le travail traditionnel qui était fort, très fort, aimé, Ivanga. Yarivanga. Et les différents métiers ont fait le Burundi traditionnel. La monarchie associait les différents métiers au pouvoir. Non seulement l'agriculture et l'élevage, mais aussi l'apiculture, la chasse, tout cela était d'une importance capitale pour la vie politique hier. Et puis le rôle des Waganois, le rôle des Banyamabanga, c'est-à-dire les différentes médiations autour du pouvoir. Et puis ça, bien entendu, à Bashingandahe, l'institution de Bashingandahe, on va l'approfondir au plan organisationnel pour voir quel était leur rôle. Et puis les institutions religieuses, de nouveau, voir tout ce que ça comportait, non pas au niveau des valeurs seulement, mais au niveau de l'organisation des institutions. Comme il s'agit d'un programme de 5 ans, on a du pain sur la planche. Et puis, l'expression culturelle, là, ça sera de la belle matière. Et la littérature orale en particulier, qui était d'une richesse rare. On peut imaginer qu'on avait une vingtaine de genres littéraires. On avait premièrement ce que j'appelle les proverbes et apparentés, les genres enroulés. Et c'était donc les genres comportant très peu de paroles, mais avec des messages tranchants. Imigani, imius, les proverbes. Et Imigovior, l'humour traditionnel. Et Indahiro, Ibitutsi. Et c'était d'ailleurs le même radical. Ndaka, Ndaka Bamubandu, Urakanenwa. Et donc c'est le même radical. Ce sont des souhaits. Et puis, les Bitutsi ne sont pas... c'est pas la même chose que... Donc, Mikomo, c'est un genre littéraire héroïque, c'est-à-dire les bergers qui voulaient montrer leur héroïsme en étant capables d'injurier. On en parlera. Mais c'est pas Mikomo, c'est différent. Et
Et puis, on avait Isokozo, le jeu en vue d'enseigner. Et les salutations, Indamutso, c'était aussi un genre littéraire. Donc, les genres que j'ai appelés enroulés, les genres donc des proverbes et apparentés, c'est une très belle expression des valeurs. Ensuite, nous avions les genres donc déroulés, c'est-à-dire ce sont les mêmes proverbes et apparentés qui sont déroulés dans une narration. Imigani Miremire que tout le monde connaît. Et là, on étudiera les personnages. Ce sont les personnages qui étaient les messagers. Et donc, les personnages animaliers sont un message rare. Les personnages humains, comme Samandari, Narunyonga et d'autres, c'était des vecteurs de toute une civilisation. Et ensuite, on avait donc les genres appelés chanter ou accompagnés d'un instrument de musique. D'abord les genres en solo, Guzman, les berceuses, et Ndirimbo, les chants. On avait de très beaux chants, très mélodieux, on le verra. Et en allant un peu en arrière dans les Migani, il y avait les Vitikos qui étaient riches avec des chants dedans. Les Vitikos sont les chants de fables, Vitikos et Vitito. On a beaucoup de mots là-dessus, on le dira. Mais le chant intervenait là-dedans aussi. Et allons donc dans les genres chantés. Donc les genres en solo. Il y avait Gutrintimba aussi, c'est-à-dire les chants, et disons de la douleur. Pour ne pas fatiguer ceux qui m'écoutent, je vais chanter quelque chose. Quand on voulait consoler quelqu'un qui avait perdu quelqu'un, on chantait parfois Tkorira twese, tkorira twese, tkorira twese, tkorira twese, tkozwa nande, tkorira twese, tkozwa nande. Si nous pleurons tous, qui nous consolera? C'est tout un chant. C'est très joli. Alors finalement, la personne se réveillait de sa souffrance. Et nous avons donc les chants en solo et puis les chants en dialogue. Ukeze muvyeyi, akazehe sont des chants des filles. Et ça c'est même resté dans la modernité, Dieu merci. Et alors, après cela, nous avions les chants en chœur, Kubzina. Invino, c'est une variété rare. Et je suis heureux de voir que ce genre littéraire continue, même aujourd'hui, même dans la campagne électorale, maintenant, les Invino font l'affaire. Et les gens qui font du sport, là, les Invino, ça les aide beaucoup. Là, c'était une gamme énorme de canaux, de messages. Et la culture passait par là. Et ensuite, alors, on avait les chants accompagnés d'un instrument de musique. Inanga, c'est un genre pour la méditation. Et là, ça formait des consciences. En Banza Ogabo, ennemi de Mwezi Gisabo, non, son père. Kanugunu, son père, était ennemi de Mwezi Gisabo. Alors, il a été tué. Alors, la mère de Mbanza Bugabo, la femme de Kanugunu, a joué souvent Inanga qu'on entend parfois à la radio.
wiba wicurikira yewega wiba wicurikira ucuze so yakubyaye mwana we ucuze so yakubyaye mwana wanje ucuza so yakubyaye mwana wanje. Donc quand je te vois malheureux, la tête entre les mains sur les genoux, je pense à ton père. Et ce chant-là, joué à la harpe, constamment, ça créait une conscience de victime. Et Banzabugabo, devenu adulte, s'est vengé contre Mwezi, contre les fils. Mwezi était mort, c'était en tuant les fils de Mwezi, etc. Donc, Inanga, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir créer une conscience, parce que c'est un chant méditatif, la harpe aidant, la sitar aidant plutôt, la harpe c'est un autre instrument. Et puis d'autres instruments de musique. Et puis nous allons maintenant vers la littérature héroïque et pastorale. Le genre héroïque Amazina. Amazina, c'était également, même aujourd'hui, c'est resté, Dieu merci, c'est pour transmettre des messages de courage. Amazina y'ubuhizi, les genres héroïques, amazina y'inga, les genres pastoraux, entre parenthèses. Et nous avions toute une culture du don. Je vais en parler au niveau des institutions. Le don ici chez nous donnait automatiquement non seulement une chose, mais le cœur, on se liait. Amazina y'inga, c'est cela, l'expression des liens que le don crée. Ensuite, nous avions les genres pastoraux purs et bien nombreux. Okuyamiriza clamait le troupeau. Et le troupeau, quand vous le clamiez, vous le voyiez se mouvoir. Il y avait une vache qui était la première. J'ai gardé les vaches, et je le sais très très bien. Et tout de suite, il y avait une vache qui était toujours la première. Et se mettait en branle parce que cette littérature était prononcée, Okuyamiriza. Et tout de suite, le troupeau s'en allait, ou bien à la maison, ou bien il s'en allait boire. Et Okuyamiriza, Okubonekesha, excitait les vaches pour qu'elles boivent. Quand les vaches étaient en train de boire à l'abreuvoir, là c'était très beau à voir d'ailleurs. Et puis il y avait toute une signification liée au travail. Et puis, Kurengura, c'est quand la vache refusait son veau. Elle était désaccordée psychologiquement, parce qu'il y a aussi une psychologie animale. Alors il fallait la soigner psychologiquement. Là, on avait toute une série, une littérature et aussi des gestes bien nombreux. Entre parenthèses, Kurengura, donc la thérapie de la vache qui refuse son veau, ressemblait beaucoup au Kubandwa. C'est le même genre, tout à fait. Donc là, un traitement psychosocial, donc surtout le fait de faire en sorte que le moral revienne, faire en sorte que l'homme se réveille mentalement. Et ça réussissait. Dans le Kubandwa, ça réussissait. La signifiance du Kubandwa, c'est cela. Et c'était une véritable thérapie. Si moi je pouvais avoir des amis qui s'intéressent à la psychiatrie dynamique africaine, on peut collaborer. Les médecins ici peuvent inventer du neuf par rapport à ce qui se passe ailleurs. On a des capacités énormes de créer du neuf sur le tronc ancien ici. Alors, le Kurengura aussi était dans cette ligne-là.
un traitement thérapeutique de la vache et ça réussissait. Et voilà à peu près toute la littérature pastorale. Et Vichuva, je n'en ai pas parlé, donc le fait de chanter le troupeau, le louer, et le soir surtout quand les vaches allaient dormir, mais aussi le fait de louer la joie d'être pasteur. Donc il y a toute une conception du travail pour que le travail ne soit pas une corvée, mais plutôt un don de soi, Ivanga. Et un mot swahili est venu dans notre langue qui s'appelle akazi. Akazi, c'est un travail dont on se détache. On le fait par devoir pour gagner sa vie, mais on n'y est pas. Sivanga nakazi. Alors, le fait d'avoir adopté le mot akazi, tout simplement en oubliant Ivanga, c'est catastrophique. Et nos ancêtres donc avaient une conception du travail au niveau d'Ivanga qui peut nous inspirer aujourd'hui et faire de grands hommes qui savent ce qu'est un travail. Et alors la littérature pastorale peut inspirer cela. Voilà donc à peu près, disons, les 3 parties de notre programme. On ira petit à petit et on le présentera. Et je souhaite à tous ceux qui veulent nous entendre d'être attentifs, de nous accorder leur temps. Et plus tard, on fera un débat, on verra comment. Et puis, je serai heureux de voir que des gens s'y associent et aiment cela, et aident même cela. Pourquoi pas? Parce qu'on travaille dans des conditions difficiles. Ça aussi, il ne faut pas manquer de le dire. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont prêté attention. Et nous irons ensemble, et nous irons toujours plus profondément. Merci beaucoup.